Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous accueille aujourd'hui pour notre première vidéo de 2024 avec Marvel Zombie, la résistance des héros. Parce que je vous rappelle que je préfère quand même jouer avec de vrais super-héros contre de méchants héros zombifiés. Donc, j'ai pris la résistance des héros. On va se lancer dans la campagne. Alors, campagne, je vais l'appeler quand même campagne parce que ça va être la succession des 8 scénarios. Donc ça fera 9 avec cette mission initiation numéro T0. Ça fera 9 scénarios à enchaîner pour voir l'évolution de ce qu'est devenu notre monde zombifié. J'ai pris pour cette boîte la résistance des héros, les figurines qui sont tirées de la résistance des X-Men, parce que dans la boîte résistance des héros, ce ne sont que des standees. Je vous rappelle que c'est une version light de Marvel Zombie, ce qui permet d'avoir un prix d'achat réduit, ce qui est pas bête, mais par contre, il n'y a pas les figurines dedans. Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on récupère Hulk, qui jusqu'à présent, dans Marvel Zombie, classique. Hulk était zombifié, alors que là, nous avons un Hulk en parfaite santé. Pas santé mentale forcément, toujours aussi énervé, mais il n'est pas zombifié. Black Panther, Spider-Man, on les avait, et ce qui est bien, c'est qu'on récupère aussi de nouveaux héros. Alors, je me suis pas mal avancé pendant ces vacances de fin d'année. Sur la peinture, on verra ça au fur et à mesure que je prendrai les héros. J'en ai une douzaine de peints. Pareil en héros zombifiés, une douzaine de peints. Donc ça peut permettre de faire déjà un petit, pas qu'un petit d'ailleurs, un bon mix. Alors d'ailleurs, qui sont-ils? D'où viennent-ils ces formidables héros des temps nouveaux? J'ai choisi, alors vraiment pour tester, She-Hulk, qui, je vous le rappelle, est la cousine de Monsieur Hulk. Alors Force Gamma, ça c'est vraiment le tout premier pouvoir auquel je vais devoir penser. Si vous avez 5 en santé, donc jamais blessé, quand vous attaquez avec point gamma, donc son attaque basique, vous pouvez dépenser 2 de pouvoir. Si vous le faites, ne lancez que 1 dé, pas de bonus possible. Un succès inflige 4 touches à un unique ennemi. Ah oui, ah c'est très particulier ça. On dépense 2 pouvoirs, d'accord, et si on le fait, on va falloir lancer qu'un seul dé, mais on touche quand même sur 3+. 50% de chance de réussite. Et ça peut être pratique pour l'élimination des brutes, voire même des héros zombies. 4 touches uniques. Oh, donc on a un petit côté stratégie, placement et priorité de ciblage avec elle. Pourquoi pas? Winter Soldier, lui aussi, fait une attaque au corps à corps. De toute façon, là, j'ai aucun héros qui va faire des attaques à distance, hein. Je veux le tester comme ça. Lui, il a des lames de combat, 2 dés sur 3+, assassinat. Chaque fois que vous attaquez avec les lames de combat, vous pouvez éliminer automatiquement un rôdeur ou un forcené situé dans votre zone. Un rôdeur ou un forcené automatiquement, ça fait une élimination gratos en fait. Ah sympa, sympa, sympa. Spider-Man, c'est un tisseur, logique. Alors, acrobatie. Ah, par contre 3D mais sur 4+. Une fois pendant votre tour, vous pouvez dépenser 1 de pouvoir pour vous déplacer d'un maximum de 2 zones en ignorant les ennemis. Alors ça, c'est super pratique pour aller faire du soutien. Ah ouais, du gros soutien même.
Alors lui dépense un pouvoir, She-Hulk doit dépenser 2 pouvoirs, Winter Soldier ne dépense pas de pouvoir, et Hulk 3D 4+, Rage Gamma. Vous avez 5 en santé. Ah, d'accord. She-Hulk aussi, par contre, Winter Soldier et Spider-Man n'ont que 3. Ah ouais, waouh, 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 j'avais pas vu ça comme ça, moi. Ok. Donc vous avez 5 en santé au début de chacun de vos tours. Gagnez plus un pouvoir pour chaque blessure que vous avez subie. Oh purée. Alors ça, mécaniquement, waouh, 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 il va falloir s'en rappeler. Comment Comment vais-je faire? Tiens, ça me fait penser d'ailleurs que j'ai lu aucune des capacités de nos héros depuis que j'ai le jeu. Parce que je redécouvre. Alors, tiens, j'ai ça sous la main. Rage Gamma. Si on met ça là, par exemple. Visuellement, je devrais pouvoir m'en rappeler. Vous avez 5 en santé au début de chacun de vos tours. Gagnez un pouvoir pour chaque blessure que vous avez subie. Alors, c'est plutôt ici que ça se passe, le lien. Ouais, ça peut être pas mal. Il me faut du visuel, hein, surtout en solo. Je vous le rappelle, c'était comme ça en 2023. Ça reste comme ça en 2024. Bien, on regarde vite fait la peinturlure que j'ai opérée sur She-Hulk. Alors, j'ai essayé de respecter au maximum le visuel de la carte. C'était super simple à peindre, hein, et très rapide parce que vous voyez, il n'y a pas beaucoup de couleurs finalement, et ça, c'est l'avantage quand on joue à du jeu de super-héros, on passe aux cousins, eh bien c'est que nous n'avons pas beaucoup de couleurs pour leur tenue, pour leur costume. Hulk, il est bien vénère. Je l'ai fait beaucoup plus foncé que la version zombie, qui est avec un Hulk plus palo. Spider-Man. Alors Spider-Man, c'est cool parce que j'ai juste eu à récupérer celui qui était peint du Marvel Zombie de base. Et je vous rappelle qu'on l'a en double. Spider-Man avec 2 postures différentes. Alors oui, ça reste un doublon, mais on a quand même 2 postures. Et Winter Soldier, assez sympa, avec les cheveux au vent. Il est quand même cool, prêt à assassiner. Donc ça a été agréable à peindre. On y va pour cette première mission. On efface ceci, nous faisons appel à notre plateau. Initiation, le commencement. Les rapports font état d'une sorte d'épidémie à New York. Les gens s'en prennent les uns aux autres. Ils se dévorent entre eux. La rumeur prétend que certains super-héros seraient déjà contaminés. Même dans un monde de super-pouvoirs et de magie, une telle chose est impossible, n'est-ce pas? Bon, on fait le tour du propriétaire. Déjà, très petite map, puisque seulement 2 tuiles. Gauche-droite, ça c'est simple. Trouver et sécuriser. Remplissez ces objectifs dans l'ordre de votre choix. En premier, prenez tous les objectifs. Nous en avons un ici, dans le bâtiment de gauche, avec 2 entrées possibles, une porte là, une autre porte là. Donc un objectif qui rapportera 5 points d'expérience, un second objectif dans notre bâtiment sur la droite, ici, une porte là, une porte là. Une fois que les objectifs sont pris, à la limite c'est même pas une fois, puisque c'est dans l'ordre de notre choix, il faudra sauver au moins un citoyen. Et les citoyens, on en aura un ici qui apparaîtra et nous en aurons un autre. Où est-ce qu'il se cache? Eh bien là, dans ce bâtiment-là. J'ai préparé les cartes pour ne pas oublier la mise en place spéciale. Mais on va finir avec notre objectif. Une fois qu'on a ces 2 caisses, que l'on a sauvé au moins un citoyen, il s'agira d'emprunter la sortie avec tous les super-héros. La sortie du côté de la station-service que nous avons là-bas. Donc on devra sortir par ici.
À la fin de son tour, un super-héros peut sortir gratuitement par cette zone si elle ne contient pas d'ennemis. Ok. Mise en place spéciale. Les rumeurs disaient vrai. Générer un héros zombie au hasard dans la zone de sortie. Donc là. Tout là-bas, tout là-bas. Alors j'en ai pris 4 au pif. Pardon. Non, non, non. Je vais en sélectionner un au pif. Mais par contre, dans nos héros zombies, j'en ai sélectionné 4 pour faire soft. Alors j'étais parti à me dire, tiens, ce serait bien de tout peindre et puis de se faire de constituer tout de suite des piles. À la fois des héros, à la fois des citoyens, des héros zombies, pour générer beaucoup plus d'aléatoires. Mais en fait, non, je vais y aller boîte par boîte. Ça peut être très amusant aussi. Laquelle vous voulez? Je sais pas, vous me dites stop, stop. Ok, ma main gauche ou ma main droite? Droite, ok. La une ou la deux? La deux, ok. Iron Man. On va le découvrir, lui. E-roman. Alors, sa figurine. Viens là, mon pépère. Qu'est-ce qu'il fait? Peut attaquer à une zone de distance. Si sa zone est attaquée et qu'il n'est pas éliminé, il s'éloigne de une zone. Ah ouais, le lâche. Peut attaquer à une zone de distance. Si sa zone est attaquée et qu'il n'est pas éliminé, il s'éloigne de une zone. Chiotte. Je te mets là. Pour l'instant, je te mets là, toi. Et nous verrons. Bon, bah on commence au milieu de la rue là. Faudra que je me remette bien toutes les règles en tête. En parlant de règles, nous en avons une règle spéciale, ressources sécurisées. Chaque objectif donne 5 points d'expérience au super-héros qui le prend. Bien, 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 et bien, justement. Allez, c'est parti. On y va, j'ai mes dés. La particularité dans la gestion de nos héros, c'est que nous n'avons pas faim, mais nous gagnons du pouvoir. On a une jauge qui peut monter jusqu'à 4 pour tout le monde. Et ce pouvoir, on le dépense et ça va permettre de générer un dé supplémentaire. C'est bien ça. Alors on en gagne assez facilement. Je ne crois pas qu'il y ait de règles autres que cela sur les pouvoirs. Donc, un super-héros ne peut pas détenir plus de 4. Pendant son tour, il peut effectuer une action de gain de pouvoir de 2. Ah oui, alors attention, c'est une action, hein. Ça, c'est important. C'est-à-dire que contrairement au mode zombifié, où on gagne de la faim au début de chacun de nos tours, là, c'est vraiment, pendant la phase des joueurs, une action. Ah ouais, si, en point numéro 1, on augmente les pistes de pouvoir et on peut, en action, gagner 2 pouvoirs. D'accord. Donc ça peut très très vite monter. Et chaque fois qu'on effectue une attaque avant de lancer les dés, on peut dépenser un montant de pouvoir de notre choix pour ajouter autant de dés à notre attaque. Autant pas se priver, hein, va falloir dépenser à tour de bras, je pense. Alors n'oublions pas que l'on choisit dans l'ordre que l'on souhaite l'activation de nos super-héros. Je place sur leur plateau les jetons d'activation. Et je vais commencer par qui? Là, pour l'instant, c'est très soft, très safe sur le plateau, si ce n'est ce bâtard d'Iron Man. Objectif à prendre, citoyens à sauver. Alors, les citoyens, pour les sauver, on a juste à être dans une zone dénuée de tout ennemi et on est bon. Augmentation des pistes de pouvoir. Allez, on y va. Chacun va gagner un point.
Récupération des pions, activation, nous les avons opérationnels. Activation des super-héros. Déplacement, ouverture de porte, gain de trait, gain de pouvoir, sauvetage de citoyens, interaction avec un objectif ou une attaque. Beaucoup de choses à pouvoir être faites. Je vais envoyer Spider-Man. Droit devant ou pas? Non, She-Hulk, elle ira droit devant pour essayer avec sa capacité spéciale, la force gamma, d'éliminer Iron Man. Et Hulk aussi, il a peut-être moyen d'éliminer plus facilement. Alors, la famille, elle ira par là. Winter Soldier, Spider-Man vont aller par là. Je démarre avec Spider-Man. Et un déplacement, deux déplacements, troisième action, ouverture de porte. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Génération citoyen. Là, on a l'objectif. Ah, là, on a deux zones d'ennemis. Je commence par le citoyen ici, qui sera. Ah, je génère un chat dans la pièce. Mais oui, c'est l'hiver, alors forcément, hein, vous pensez bien que ça va, ça vient. Citoyen, j'ai présélectionné. Pas beaucoup d'entre eux. Ça, ce sont les cartes spéciales, on n'en a pas besoin. Wong, Pepper Potts, Sharon Carter, Okoye et Jonah Jameson. Allez, bon, peu importe de toute façon. Ah non, pas peu importe, parce qu'on a toujours le principe de citoyen combattant ou de citoyen non combattant. Là, ce sera Jonah. Une fois qu'il est sauvé et qu'on le prend avec nous, si des ennemis sont générés à portée de 2 ou moins avant de résoudre les ruées, vous pouvez dépenser un pouvoir pour vous déplacer de une zone en ignorant les ennemis. Ça peut être bien. Alors, toi, tu es à sauver. Ok, tiens, je te mets en hauteur là. Tu vas pas pourrir le plateau. Et tu es ici même. Ensuite, ennemi ici. Brute, on est en niveau de danger bleu. On n'a donc qu'une seule brute. Mais alors, la brutasse, elle a 2 points d'endurance. Et dans la zone juste au-dessus, 2 forcenés. Bien. N'oublions pas le pouvoir de Winter Soldier qui nous disait qu'avec son assassinat, chaque fois qu'il attaque avec l'âme de combat, on peut éliminer automatiquement un rôdeur ou un forcené dans sa zone. Oui. Oui. Donc là, c'est typiquement à appliquer là-bas. Ça reste stratégique quand même, hein. On a beau être dans du gros poutrage bien basique, mine de rien, il y a de la stratégie à avoir. Spider-Man, 1, 2, 3, tout est fait. Maintenant, est-ce qu'il est sauvable tout de suite, lui? Mais carrément. Alors Spider-Man, c'est fait. Winter Soldier, on y va. 1, 2, 3. Et pour le sauver, un citoyen. Alors, pour les sauver, aucun ennemi ne doit être présent dans la zone. Le super-héros prend la carte du citoyen. La piste de pouvoir du super-héros augmente à son maximum à chaque sauvetage. Il conserve la carte ou non. Ok, bah c'est top. Donc là, il vient sur Winter Soldier et comme on vient de sauver un citoyen, il gagne 4 pouvoirs. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Ah oui, d'accord.
Là, on a 2 emplacements vierges, mais c'est normal, on n'a que 3 points de vie. Même chose avec Spider-Man. Tiens, tiens, tiens. Je découvre l'agencement. Il est temps. Il est temps. Bon, Jonah, bienvenue à toi. Tu es sauvé. Voilà une figurine qui est apparue et qui a disparu rapidement. Tiens, je te mets dans le bâtiment. Va te cacher. Voilà. Et Jonah, là-bas. Et là, derrière la vitre. Cool. Ça veut dire que Winter Soldier, c'est fait. Maintenant, nous restent les deux cousins là. Ça fait pas de point d'expérience quand on sauve un citoyen, hein. Non. Il y a une autre règle particulière avec un citoyen que l'on possède, c'est un super-héros qui subit des blessures peut choisir de défausser sa carte pour en annuler une. Attention, cela déclenche l'effet d'un citoyen dévoré. C'est-à-dire que quand cela se produit, tous les super-héros perdent 1 en pouvoir et doivent défausser un trait héroïque. Ouais, c'est une pénalité qui est pas absolument craignos, enfin, j'ai pas l'impression, mais ça reste une pénalité quand même d'avoir des citoyens dévorés. Bon, ok, Hulk. Là, on est sur l'initiation. Est-ce que je prends le risque tout de suite d'aller ouvrir la porte là? Pourquoi pas, hein. Et puis, She-Hulk, elle ira s'occuper, ou tout du moins se rapprocher d'Iron Man. En plus, ce sont des gros tanks. Il va commencer par piocher un trait héroïque. Voir ce que ça donne. Tactique, défausser pendant votre tour et dépenser un pouvoir. Choisissez une zone à portée de 2 ou moins. Tous les ennemis situés dans cette zone sont activés et tentent de se déplacer vers votre zone. Oui, je suis pas pressé de faire ça, mais enfin bon. Pourquoi pas? En parlant de pouvoir, je vais en gagner 2 tout de suite. Je vais en gagner 2 tout de suite et dernière action, il s'avance pour ouvrir la porte. 1, il a fait 2, il a fait 3. She-Hulk. She-Hulk. Quand on dépense du pouvoir, on lance un dé supplémentaire. Donc elle va, même chose, première action, gagner 2 de pouvoir. Comme son pote, c'est plus que son pote, comme la famille, elle pioche un trait héroïque. Elle défausse avant d'attaquer, elle gagne +1 en portée. Ça peut être pas mal ça. Ça équivaut à une attaque à distance. Et elle rejoint Hulk. Ok. Tout le monde a été activé. Seconde phase. Activation des ennemis. Alors les citoyens, ça ce sera en dernier, il va falloir y penser. On a l'activation des ennemis. Et la génération après, lui a 2 actions, il arrive ici. Héros zombie, 2 actions. Ça veut dire que là, il ne peut pas attaquer. Parfait. Génération avec notre première zone. Je rappelle que l'on a un marqueur là. Première zone, niveau de danger bleu. Achiote. Un héros zombie qui débarque. Ce sera toi. Scarlet Witch, qu'est-ce qu'elle fait? Les super-héros doivent relancer toutes leurs touches quand ils se trouvent dans sa zone.
Ah, d'où l'intérêt d'avoir des attaques à distance. Alors elle n'a que 3 points de vie, contrairement à Iron Man qui en possède 4. À rejoindre ton copain zombifié. Maintenant, génération. Où est-ce qu'on a une autre zone de génération? Ah ben non, il n'y en a pas. Oh, c'est bizarre ça. J'ai dû l'oublier. Ah, ben oui. Ben oui, il faut pas que je mette les cartes là. On a une zone de génération en face. Allez, viens là. Ah, ils vont rejoindre Iron Man. Avec 2 rôdeurs. Ah bah quand même! 2 rôdeurs ici même. Par contre, ils ne vont rien faire de plus. Hep hep hep! Activation des ennemis. Faudrait peut-être pas que j'oublie ceux-là, là, les forcenés 1, 2, 1, 2. Et la brute. Alors là, on n'a pas de porte. Tiens, que dalle, bien sûr qu'on a une porte. Chiotte, il vient là, lui. Oula! Ça fait peur ou pas? Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc attaque, déplacement, activation des citoyens, on n'en a pas, on l'a sauvé. Génération, ça c'est fait. Et maintenant, la phase de fin de round. On applique tous les effets qui se déroulent lors de cette phase, il n'y en a pas. Et si un super-héros a été éliminé, les joueurs perdent. Sinon, commencez un nouveau round. Bien. Avec l'augmentation des pistes de pouvoir. Je suis passablement inquiet pour Winter Soldier là. Il y a quand même la brute. Il y a quand même la brute. Viens Flippette, j'entends Flippette qui miaule là. Si tu veux sortir, c'est ouvert. Après, récupération des pions d'activation et il va falloir cogiter sur qui fait quoi et dans quel ordre. On a Scarlet Witch là qui nous monopolise Spider-Man. Ah ouais. Alors Winter Soldier, bah vas-y, hein. Chaque fois que vous attaquez avec l'âme de combat, vous pouvez éliminer automatiquement un rôdeur ou un forcené situé dans votre zone. Je commence par Winter Soldier. Il a Jonah. Si des ennemis sont générés à portée de 2 ou moins, oui c'est le cas. Avant de résoudre les ruées, vous pouvez dépenser un pouvoir. Ah ouais, mais c'est une génération qui implique une ruée. Donc là, avec Scarlet Witch, ça n'aura pas été le cas. Bien. Donc, bah, il va faire un assassinat. Bien, c'est qu'il lance que 2 dés de base. C'est la brute qui va devoir être éliminée en premier. 1, 2, 3. Il dépense 3 points de pouvoir pour se rajouter 3 dés. Il touche sur 3+. Il faut. Bon, c'est élimination de la brute en priorité. Alors, il n'y a pas de cassé chez moi, je vous le rappelle. Hein. Crac. La brute s'est fait. Ah! J'ai le dé de fin, ça va pas ça? Petite correction à opérer parce que c'est vrai que dans la boîte, elle est là, dans la boîte de Marvel Zombie Résistance des héros, on a un jeu de dés. Oui, j'y ai pas pensé, mais ah bah si, il y a les dés de fin aussi. Il y a pas les dés de fin, il y a la phase de fin. Tiens, et compte pourquoi cette phase de fin? Oh là là! Les règles. On va aller choper ça dans. Oh, je suis sûr ça va nous plomber
nos attaques. Phase de joueurs, déplacement, sauvetage. Où est-ce que c'est? Les combats. Activation des héros. Non. Les combats. Les dés. Chaque résultat. Ah, c'est bizarre, j'arrive pas à trouver. Parce que quand je prends le sachet qui est dans la boîte résistance des héros, on a aussi une phase de fin. Ce qui est quand même assez bizarre, puisque résistance des héros, on est bel et bien sur un mode classique avec des héros non zombifiés. Dépensant du pouvoir, précision non. Alors ça voudrait dire que c'est un 1 tout simplement. Bah oui, qu'est-ce que je m'embrouille l'esprit. C'est tout bêtement un 1. Point barre. Donc on prend pas. Nous avons une brute d'éliminer, nous avons un forcené d'éliminer, et grâce à son assassinat, il élimine Winter Soldier gratuitement, le dernier. Là, ça veut dire que c'est une salle sécure pour aller choper l'objectif. Deuxième action, troisième action, Winter Soldier vient de jouer. Je tente avec Spider-Man. Elle a 3 points de vie. En 1, Spider-Man, il va gagner 2 points de pouvoir. En 2, il va choper un trait héroïque. Ingéniosité défaussée avant d'attaquer pour gagner +1 en portée. Ça va pas lui servir maintenant. Sa capacité de tisseur. Une fois pendant son tour, vous pouvez dépenser un pouvoir pour vous déplacer d'un maximum de 2 zones en ignorant les ennemis. Ah ouais. Alors ça servirait à quoi ça? De 2 zones en ignorant Scarlet Witch. Et elle, à son tour, elle va faire des relances. Ah bah alors attendez. Il dépense un point de pouvoir. Il se déplace de 2 zones par les toits. Hop là, en ignorant les ennemis. Et ça permettra à Winter Soldier de sortir par là. Là, il y a une porte, ça communique. Ouais, ben c'est bien. On va éviter la confrontation. Ça va agacer Scarlet Witch. Par contre, ah mais quel couillon. Pourquoi les affronter eux alors qu'on peut rentrer par-delà? Spider-Man, tu as fait un trait du pouvoir et il a fait un déplacement. Ok. Maintenant, Hulk ouvre la porte, ici même. Et on va s'intéresser à la génération déjà du citoyen là. Il nous en reste quelques-uns. Toi, Okoye. Son pouvoir, ce sera une fois pendant votre tour, vous pouvez dépenser un pouvoir pour effectuer une attaque de mêlée gratuite. Ah, c'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Okoye, elle est ici. On génère d'abord dans cette zone-là. Hop, hop, hop. J'allais prononcer le mot comment? Zone de danger, niveau de danger. Winter Soldier, il a éliminé 3. Oh la vache, elle est raide sa piste. Il en a éliminé 3. Mais on reste quand même en niveau de danger bleu. Alors on y va. Niveau de danger bleu dans la petite salle. On a une ruée de rôdeurs de 2. On les génère, puis on les active. Débarque les deux ici, arriver là. Maintenant,
justement dans la salle dans laquelle ils viennent d'arriver. Nous avons 2 nouveaux rôdeurs. Alors ça, c'est rien, ça va être pour l'entraînement. Vraiment, on est en échauffement pur de dur. On est comme ça. Il reste 2 actions pour Hulk. Au début de chacun de vos tours, gagnez un pouvoir pour chaque blessure que vous avez subie. Pas du tout, c'était pas le cas. On est toujours à 4 de pouvoir avec lui. Bah écoute, vas-y, hein. Tu rentres, tu tapes au moins une fois avec 3 dés d'attaque. Clac, clac du pouvoir. 1, 2. Tu vas jeter 5 dés, ils sont 4. C'est soft. Alors le 2 vire, le 1 vire, j'en élimine 3. Ça veut dire qu'il va se prendre quand même une blessure, automatiquement. Il a gagné du pouvoir, il s'est déplacé, il a attaqué. Donc, on fait jouer She-Hulk qui va le rejoindre. Et elle attaque. Elle attaque elle aussi. Gagner un de portée, ça lui sert à rien. Vous avez 5 en santé, oui d'accord. Quand vous attaquez avec vos points gamma, elle peut dépenser 2 pouvoirs. Elle lance qu'un dé. Ah non, 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 non. Je vais pas prendre le risque. Elle attaque en lançant 2 dés. Elle va dépenser 2 pouvoirs pour jeter 2 dés supplémentaires. 0 prise de risque, hein, la minette. Allez, c'est suffisant pour l'éliminer lui. Alors, Hulk a eu 3 points d'expérience. Quant à She-Hulk, elle a 1 point d'expérience. Niveau de danger bleu, toujours, il lui reste une action prise de cet objectif-là. 5 points d'expérience. Elle est à 6 tout pile, ce qui ne va pas lui faire dépasser et rentrer en niveau de danger jaune. Et elle aurait bien fait ses 3 actions elle aussi. Ok. Face des ennemis. Alors cette fois-ci, on les active en démarrant avec Iron Man ou Scarlet Witch, peu importe. Bon, Scarlet Witch. Elle se déplace. Alors, elle a 2 actions. Crac, crac. Ah ouais, elle va en vouloir à Spider-Man. Iron Man, lui, peut attaquer à une zone de distance. Là, il aurait le choix. Ou bien il attaque dans cette zone-là à l'intérieur du bâtiment, ou alors il attaque Spider-Man. On y va sur... Je pourrais le faire ou au hasard ou à la logique. La logique étant d'éliminer le super-héros qui a le moins de points de vie. Ce serait Spider-Man. Sauf que je vais le faire au pif. 1, 2, 3, ce sera ici. 4, 5, 6, ce sera là. 4, 5, 6, c'est bel et bien Spider-Man. Ok. Donc, il fait une blessure automatique. Spider-Man tombe à 2. Scarlet Witch, elle n'a pas pu attaquer. Maintenant, on passe au brut. On n'en a pas. Les rôdeurs, on n'en a pas. Les comment ça s'appelle? Les forcenés. Ah, je suis en train de confondre les forcenés et les rôdeurs. Tout. Donc les forcenés, on n'en a pas. Les rôdeurs, par contre, ils viennent là. Ah oui, alors, ça bloque le passage pour Winter Soldier.
Ah ouais, pas cool. Mais il perdra moins de temps à sortir par là que à faire un de se retrouver sur la zone de génération. Ok. Citoyen. Une fois les ennemis activés, chaque citoyen se déplace de une zone en direction du super-héros le plus proche, donc ici même. N'oublions pas que sauver un citoyen est une action à part entière. Ok. Citoyen a été activé. Maintenant, on va générer des ennemis dans la première zone. Ici même, avec, on est toujours en bleu, 4 rôdeurs qui procèdent à une ruée. Non, je vais prendre ces 4-là. Hop, hop, hop. Donc non seulement ils sont générés là, mais ils arrivent ici. Et dans la zone nord, nous allons avoir encore un héros zombie. Allez, première carte au-dessus du paquet, c'est Captain America. Les rôdeurs situés à portée de 1 ou moins gagnent plus une action quand ils sont activés. Lui arrive ici. Ok. Et maintenant, on fait la phase de fin de round. On n'a pas encore perdu parce qu'il nous reste tous nos super-héros. On augmente la piste de pouvoir de 1 pour tout le monde. Et on y va avec récupération des pions, activation. Et là, va falloir réfléchir un peu. Activation des super-héros. Alors, je vais commencer tout de suite avec She-Hulk. Où est-ce qu'il est, J'entends un chat miauler. Désolé de ces micro-interruptions, hein, mais alors, il y a une vie dans il y a une vie dans cette maison. C'est incroyable. Je sauve Okoye. Ça va être la première action de She-Hulk. Elle récupère sa carte qui nous disait que, une fois pendant son tour, elle peut dépenser un pouvoir pour effectuer une attaque de mêlée gratuite. C'est quand même pas mal. Elle a sauvé Okoye, ça veut dire que elle prend la carte, sa piste de pouvoir augmente au maximum. Et c'est donc parfait. Ah, il faut penser à une chose, c'est que les citoyens combattants peuvent tenter de se défendre. Ils annulent une blessure sur 5+. Mais par contre, ils ne possèdent qu'un seul point de vie. Seconde action. Attaque à 1 de distance. Défausser avant d'attaquer et gagner 1 de distance. Eh ben, pourquoi pas? On se remet comme ça, là, et se met à la porte. Elle dépense 2 de pouvoir. Elle défausse sa carte ingéniosité. Elle jette 4 dés. Et elle attaque dans la rue, là. Elle fait un claquement de main, dont la famille Banner a le secret. Elle touche sur 3+. Ah ouais, mais alors le problème, c'est qu'on a, on a Toto là. Et lui, il a quand même 4 points de vie. Allez, ça se tente. Elle claque un de pouvoir supplémentaire et même encore un de pouvoir supplémentaire. Elle tombe à 0. On fait ça. Ceci dit, ça pourrait être une attaque de mêlée gratuite si elle défausse Okoye, mais non. Parce que un citoyen, une carte défaussée équivaut à un citoyen dévoré. Donc on a l'histoire de la pénalité là, j'ai pas envie.
J'ai pas envie du tout. Alors on y va, She-Hulk. Oh, c'est pas dégueu ça. Sur 3 plus 1, 2, 3, 4, elle vient d'éliminer Iron Man. Et on a dit sur 3 plus, elle élimine aussi un héros. Pour un héros, elle élimine aussi un zombie normal. Et ben voilà. Et il lui reste une action. Elle va venir là. Ou alors, non. Elle va attendre ses petits camarades. Ça peut être quand même assez intéressant. Elle dépense sa dernière action pour regagner 2 points de pouvoir. She-Hulk, c'est fait. Bien en vie. Winter Soldier, va falloir l'aider. Ah, bah il y a une chose qu'on va faire. Comment s'appelle-t-il? Hulk a une carte tactique. Défaussez pendant votre tour, dépensez un pouvoir. Ouais, c'est bon. Choisissez une zone à portée de 2 ou moins. Tous les ennemis situés dans cette zone sont activés et tentent de se déplacer vers votre zone. Et en plus, il conserve la carte. Donc, il fait venir le zombie à lui. Donc, on l'a compris, hein, c'est Hulk qui prend la main. D'ailleurs, en parlant de main, il va mettre une baffe géante. Une baffe géante aux zombies en jetant 3 dés sur 4+. Normalement, c'est inratable. On est d'accord. Ah oui, par contre, c'était sur 4+. Il n'y a rien de trop. Hop, hop, hop. Point d'expérience. Je n'ai pas encore ça bien en tête. Les points d'expérience. Pour She-Hulk, elle a éliminé un zombie. On passe en jaune. Plus Iron Man qui avait 4. Elle est à 11 points d'expérience. Ah, elle a une action supplémentaire. Elle vient là, quand même. Ensuite, Hulk vient d'éliminer un ennemi. Passe à 4 points d'expérience. Il a fait... Alors, sa tactique, en fait, c'était gratuit. Puisque c'est un trait. Et l'utilisation d'un trait ne dépense pas une action. Son attaque, c'était finalement sa première action. Il vient ici et il ouvre la porte, ce qui fait 3 actions. Ok, merci les banners. Winter Soldier, prise d'objectif, 5 points d'expérience. 5, 6, 7, 8, on est à 8. Ça c'est fait, première action. 2, 3, aïe. Il va être aux prises avec Captain America, mais il n'y a pas le choix. Hey, j'aurais peut-être pas dû avancer à ce point les... Enfin, plutôt faire reculer à ce point She-Hulk et son cousin, parce que Winter Soldier, c'est pas gagné encore, hein. Bon. Bon, bah c'est fait, il nous reste Spider-Man. Une fois pendant votre tour, vous pouvez dépenser un de pouvoir pour vous déplacer d'un maximum de 2 zones. Ouais, ça veut dire qu'au prochain tour, Winter Soldier va s'en prendre quand même plein les fesses. Alors c'est pas au prochain tour, c'est plutôt à la face des ennemis de ce tour, parce que Scarlet Witch va le blesser, Captain America va le blesser. Et il n'a que 3 points de vie. Sauf que il est passé en jaune grâce à la prise d'objectif. Donc il gagne une action supplémentaire
ce qui lui permet de venir là. Et maintenant, on joue avec Spider-Man, qui dépense un point de pouvoir pour se déplacer de 2 zones maximum en ignorant les ennemis. Mais c'est super intéressant. Ça lui permet d'avoir un sauvetage de miche personnel assez impressionnant. Donc, une fois pendant votre tour, vous pouvez dépenser pour vous déplacer d'un maximum. Mais en fait, ça ne compte pas comme une action de déplacement, ça. Et bah oui, ça ne compte pas. Donc il lui reste toujours ces 3 actions. Mais c'est un monstre, lui. Alors pourquoi je vais pas tenter d'éliminer les uns ou les autres là entre Captain America et Scarlet Witch? Bah si, je pourrais avant de me déplacer, autant que ça serve. Première action, il va attaquer. Je lui remets ses 4 points de pouvoir. Il va falloir que je pense à en garder. Si son attaque échoue, il se barre. Mais ouais, de base, il a 3 dés. Faut faire du 4+. Il va dépenser 2 pouvoirs pour passer à 5 dés. Et première action, donc il fait une attaque. Et voilà. Ah bah en plus, il y a juste besoin de 3. Donc Scarlet Witch est éliminée. Spider-Man gagne. Oh, c'est ses 3 premiers points d'expérience, comme c'est chou. Ça, c'était sa première action. Seconde action, ici. Troisième action, ici. Voilà, là, ça, c'est du sacré nettoyage. Spider-Man, c'est fait. Il n'est pas en jaune, il ne gagne pas une action supplémentaire. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On en vient à la phase des ennemis avec leur activation. Priorité à Captain America, qui se retrouve maintenant prêt à combattre Spider-Man et Winter Soldier. Ah, ça va être une déchirure à Winter Soldier de devoir éliminer son pote zombifié. Donc là, Captain America n'attaque pas. On déplace seulement de une zone. Tiens, lui, il est sorti par là. On déplace seulement de une zone le groupe de 4 zombies. Activation des citoyens, on n'en a plus. Génération des ennemis, en commençant par le point de génération ouest. Là, par contre, on est en jaune, donc on va avoir 3 forcenés qui apparaissent, mais ne s'activent pas. Et puis le point de génération nord. Oh là là, c'est quoi ça? Activation supplémentaire. En jaune, tous les forcenés. Ah oui, c'est pas un spawn, c'est une activation supplémentaire. Une activation supplémentaire, donc pour nos forcenés qui viennent d'apparaître. Et comme ils ont 2 points d'activation, ils rejoignent les BT. Ok. Bon, bah ça reste soft. Et maintenant, phase de fin de round, on n'en a pas. Si je check nos objectifs, on a sécurisé nos caisses, on a sauvé au moins un citoyen, on peut emprunter la sortie et on sort à la fin de notre tour quand on est sur la zone. Ok. Augmentation de la piste de power pour tout le monde. On est bien. Récupération des pions d'activation. Il va commencer. On est à même d'éliminer Captain America là. Alors pas avec Winter Soldier, j'y crois pas un seul instant. Et son pouvoir à Captain, c'était les rôdeurs situés à portée de 1
gagnent une action quand ils sont activés. Donc ceux-là n'ont pas gagné plus une activation, heureusement. Mais pourquoi je tenterais pas de l'éliminer avec Winter Soldier? Il jette que 2 dés sur 3+. 2 dés sur 3+. Est-ce que j'ai pas plus de chance avec Spider-Man? Il jette 3 dés, mais sur 4+. Et si vraiment ça merdouille, j'appelle Hulk et Hulk qui débarque. Ou alors, ah, fallait que je défausse ma carte tactique avec Hulk, hein, je ne l'ai plus. Très bien. J'étais en train de me dire, bah, pourquoi je ferais pas venir, pourquoi je ne ferais pas venir Captain America, mais non, c'est pas possible. Bon, qui a 4 actions? Winter Soldier. J'y vais. J'y vais avec Winter Soldier et on voit comment ça va se passer. De base, il a 2 dés. Il va dépenser ses 3 points de pouvoir pour gagner 3 dés et faire en sorte de faire une super action. Alors, son citoyen Jonah ne lui sert pas. Qu'est-ce qu'on a là? Bordel. Ah si, sur 3+, j'ai un 5, j'ai un 3, j'ai un 3, j'ai un 4. Pourquoi je flippe comme ça? En une seule attaque, il élimine Captain America. Ça lui donne 3 points d'XP. 1, 2, 3. Et ça, c'était que sa première action de combat. Seconde action, troisième action. Il finit son tour ici même. Ça veut dire qu'il s'éloigne de la zone de danger. Nous avons sauvé Winter Soldier. Maintenant, en fait, on a fini là. On a gagné parce que tout le monde est suffisamment proche de la zone exit. Donc on va faire Spider-Man tout de suite. 1, 2, fin de son tour, il s'en va. On fait Hulk, fin de son tour, il s'en va. Et on finit avec She-Hulk, fin de son tour, 3 petits tours et puis s'en va. Ça veut dire que nous venons d'accomplir le premier scénario d'initiation. Bien, 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 bien. Dans les points oubliés fréquemment par moi-même, j'ai, mais parce que je veux aller trop vite, c'est comme d'habitude, bien respecter l'ordre d'activation des ennemis sur le plateau. D'abord les héros zombies, ensuite les brutes, ensuite les rôdeurs, ensuite les forcenés. Tiens, c'est marrant ça, je croyais que les forcenés agissaient avant les rôdeurs. Bah à la limite, on s'en fout. Peu importe. Ok, ok, ok. Ensuite, faire attention aux règles très spécifiques sur les pouvoirs de nos héros, ainsi que sur la piste de pouvoir, et puis sur les capacités que l'on gagne avec les citoyens que l'on sauve. Et parfois, pourquoi pas, sacrifier un citoyen, ce qui permet de quoi d'ailleurs? Ah oui, d'annuler une blessure. Ça peut ne pas être déconnant quand même, ça. Ok. Qu'est-ce qui change dans cette version de zombie? Qu'est-ce qui va changer? Mis à part ça, bah, les traits, bien sûr, sont différents de ce que l'on gagnait avec Marvel Zombie normal. Bon, non, bah ok. Ok, on a tout ce qu'il nous faut là hein, pour enchaîner en fait. Ça va être bien.
ça va être bien. Prochain scénario va s'intituler La contamination. On va passer sur 4 tuiles. Et là, on va rentrer dans le dur, dans le dur de dur. Est-ce que je conserverai ces 4 héros-là? On verra. Je vais peut-être faire un premier turnover la prochaine fois pour au moins gagner des attaques à distance qui pourraient vraiment, vraiment servir. Et puis si je veux rester dans la thématique, là j'avais les cousins Banner, je pourrais faire avec Wasp ainsi que Ant-Man. Ça pourrait être sympa. Je vais y réfléchir. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. Tiens, tant que j'y pense, on est encore sur le mois de janvier. Et puis, ben, on va se retrouver la prochaine fois pour le tout premier scénario officiel de la résistance des héros. Salut, salut.